Mais qu'est-ce que c'est cette cloche que nous entendons ? Eh bien, c'est la cloche de Big Ben. Pourquoi on vous en parle ? Parce que les 11 coups de 23 heures étaient importants. Pas les 12 coups de minuit, les 11 coups de 23 heures, c'est à ce moment-là que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne. À la fin d'une aventure d'un demi-siècle, l'accord commercial entre en vigueur aujourd'hui, mais les changements concrets pour nous tous vont se faire sentir progressivement. 3 ans qu'on attend le Brexit, ça fait 3 ans que nous ne savons pas comment cela va se passer. Ça fait 3 ans qu'on imagine tous les scénarios. Même encore il y a 3 semaines, 15 jours, nous ne savions pas encore ce qui allait se passer. Le Parlement européen a donc définitivement scellé ce matin le divorce avec les Britanniques. Il n'y aura pas a priori d'ultime rebondissement au trépidant feuilleton. L'accord commercial qui avait tant posé problème a été approuvé. Et comme je le dis toujours, si les Français veulent avoir accès à nos eaux, alors nous devrions avoir accès à leurs eaux. Comme d'habitude, on a abandonné par notre gouvernement, quoi. Et encore une fois, ils baissent leurs pantalons devant les Anglais, quoi. Ok, je sais pas ce qu'ils veulent, je comprends pas, quoi. Ils veulent quoi, qu'on casse tout, qu'on aille à Jersey, qu'on détruit des bateaux anglais aussi, nous, je sais pas. Une dizaine de bateaux de pêche français ont jeté l'ancre ici ce vendredi matin pour empêcher les ferries britanniques d'accoster. Depuis une semaine, plusieurs villes nord-irlandaises sont le théâtre d'émeutes, principalement dans les quartiers protestants dits unionistes. Au Royaume-Uni, les rayons des supermarchés sont presque vides en raison d'une crise dans la chaîne d'approvisionnement. Pénurie de routiers, d'une part, à cause du Brexit. C'est une panique qui a gagné l'Angleterre. Des heures d'attente, dans l'espoir de trouver quelques gouttes d'essence. Il fera escale dans une centaine de villes européennes. Objectif, promouvoir les avantages du chemin de fer. La Commission européenne est à l'origine de cette initiative dans le cadre de l'année européenne du rail. Ce sera pour nous un laboratoire vivant, un espace de discussion, un lieu pour rassembler les organisations, les citoyens, les autorités régionales et locales, afin de discuter du train et du rôle du rail dans nos vies. L'année du train est sur le point de s'achever et il est l'heure de parler résultats. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train Intercité de nuit numéro 5773 à destination de Nice. Nous sommes heureux d'engager cette série de réouverture de lignes de train de nuit européennes avec Vienne-Paris aujourd'hui, avec Paris et Berlin en 2023 et l'objectif de rouvrir la ligne entre Zurich et Barcelone via Lyon en 2024. Le Portugal assure depuis le 1er janvier la présidence semestrielle de l'Union européenne. Alors que les dirigeants européens se sont engagés à bâtir une Europe plus sociale lors d'un sommet à Porto, au Portugal, des milliers de manifestants ont défilé dans la ville samedi pour dénoncer le chômage, la précarité ou les privatisations. La campagne de vaccination est lancée dans l'ensemble de l'Union européenne. Tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Comment en est-on arrivé à débattre encore aujourd'hui de la levée des brevets sur les vaccins ? Voici le nouveau pass sanitaire européen. Un document qu'il faudra présenter sur votre téléphone ou en version papier pour pouvoir passer les frontières. Le 14 juillet, nous avons la possibilité d'atteindre l'immunité au niveau du continent. Après les fêtes de fin d'année, la 3e vague de l'épidémie semble inévitable. Nous sommes entrés dans une 4e vague. Oui, la France connaît à son tour une 5e vague. Parti du tribunal constitutionnel, ces manifestants pro-avortement marchent vers le siège du parti ultra-catholique Droit et Justice. Objectif : montrer leur colère au gouvernement ultra-conservateur. Les restrictions considérables au droit à l'avortement sont entrées en vigueur mercredi soir. Mais pour les manifestants, le combat n'est pas terminé. On l'appelle l'Atlas de la haine. C'est une carte de la Pologne sur laquelle près d'un quart du pays apparaît en rouge. Ce sont les zones officiellement hostiles aux personnes homosexuelles. C'est un ministre français chargé des questions européennes et la Pologne lui a fermé les portes de certaines villes. Nous ne vivrons plus jamais dans une Europe qui oblige ses citoyens et citoyennes à se cacher de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. En Hongrie, la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs sera désormais interdite. J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. L'Union européenne et les États-Unis s'insurgent contre l'arrestation de l'opposant russe Alexei Navalny. On behalf of the European Parliament, I call for his immediate and unconditional release. All harassment, intimidation and attacks against the opposition, civil society and media by the Russian authorities must stop. When I wrote to my dad and asked
what exactly do you want me to say in the speech from your point, he answered, say that no one can dare to equate Russia to Putin's regime. Russia is a part of Europe, and we strive to become a part of it. La conférence sur l'avenir de l'Europe prend vie. Les présidents des 3 institutions européennes, la Commission, le Parlement et le Conseil, ont signé la déclaration qui lancera le 9 mai cette grande consultation. Ce sera un exercice inédit. Prendre le pouls du continent et envisager notre avenir. Of the European Commission on the state of the Union. Nous sommes en présence d'une jeune génération hautement éduquée, extrêmement talentueuse et fortement motivée. D'une génération qui a tellement sacrifié pour préserver la sécurité des autres. Comment fera-t-on l'Europe si les jeunes ne voient pas en elle un projet collectif, une représentation de leur propre avenir? Et c'est pourquoi nous proposerons de faire 2022 l'année de la jeunesse européenne. Nous allons offrir un nouveau programme, ALMA, la possibilité d'une expérience professionnelle temporaire dans un autre État membre. Wir werden bis Ende des Jahres ein Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen auf den Weg. La présidente de la Commission européenne réaffirme les ambitions des 27 à devenir d'ici une vingtaine d'années le premier continent libre de toute émission de gaz à effet de serre. La Slovénie a pris ce jeudi et pour 6 mois la présidence tournante de l'Union européenne, prenant ainsi la succession du Portugal. La situation à Ceuta met une fois de plus en lumière le drame migratoire et le problème qu'il pose aux pays du sud de l'Europe. Il est au bord de l'épuisement. Pris en tenaille dans un conflit diplomatique, plusieurs de ces migrants essayent toujours d'entrer dans l'Union européenne. Manche, nouveau cimetière migratoire, plus de 20 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche au large de Calais. Comme la politique agricole commune, mobilisant pour les 7 prochaines années presque 40% du budget total de l'Union européenne. Un chargeur unique pour les téléphones portables et autres appareils électroniques. Cette idée devrait devenir réalité dans l'Union européenne. Présidence française du Conseil de l'Union européenne. Eurodoxa, qui est une association qui a pour but d'expliquer les actions et le fonctionnement de l'Union européenne, principalement aux jeunes. Et pour cela, on organise des simulations du Parlement européen dans les lycées. Merci Madame Francisco, Monsieur le Commissaire. Merci Monsieur le Président. Par votre entremise, je vais donc répondre à la question de Madame Francisco. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. Suspension de séance. Merci Monsieur le Président. Avec grand plaisir.